Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la rafle du Veldiv. Le Veldiv, ou Vélodrome d'hiver de Paris, est un symbole fort de l'antisémitisme et de la démission d'une nation dite démocratique attachée aux droits de l'homme, comme se disait être la France. Cette année, la France, justement, commémore les 80 ans de ce drame sans nom qui a vu des policiers français livrés à la mort, des familles juives, hommes, femmes et enfants arrachés à leur maison à 4 heures du matin pour être parqués au Veldiv. Toutes ces familles seront envoyées en train directement à Auschwitz-Birkenau, le pire des camps de la mort nazis. Nous voulons évoquer cette rafle française et voir ce que la Bible dit au sujet de la haine anti-juive. Cela révèle des racines d'antisémitisme qu'il est nécessaire d'arracher au sein des nations, mais également dans les cœurs de chacun d'entre nous. De nombreux chrétiens n'en sont même pas conscients, et l'Église ne peut pas ignorer ce problème qui fait partie aussi du mystère d'Israël. Lisons Romains 11, 25. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Disons-le aussi, la haine des Juifs, c'est-à-dire l'antisémitisme, est voisine de la haine d'Israël en tant que nation, l'antisionisme. C'est une offense grave envers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de son Messie, Yeshua. Alors parlons de cette rafle des Juifs à Paris. La rafle du Vélodrome d'hiver est la plus grande arrestation et déportation massive de Juifs réalisée en France par la police française du régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 Juifs, dont près d'un tiers d'enfants, furent arrêtés et détenus au Vélodrome d'hiver, dans des conditions d'hygiène déplorables et presque sans eau ni nourriture pendant 5 jours. N'oublions pas que c'est le plein été. Elles furent ensuite envoyées par les trains de la mort vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Moins d'une centaine d'adultes sont revenus. Ces arrestations furent menées avec le concours de 9000 policiers et gendarmes sur ordre du gouvernement de Vichy. Les Allemands n'avaient exigé que les Juifs de plus de 16 ans, mais c'est plus de 4000 enfants, le plus souvent français nés de parents étrangers, qui furent raflés avec leurs parents. Parlons d'un autre événement, la conférence d'Évian 1938. Cette conférence qui s'est déroulée en 1938 à Évian démontre qu'en fait, toutes les nations ont été complices de la Shoah, ou de l'Holocauste en anglais, qui vit l'assassinat de plus de 6 millions de Juifs dans les camps nazis. Du 6 au 14 juillet 1938, Hitler proposa à l'Occident, à Évian, de se débarrasser de ces Juifs. 32 pays étaient représentés, mais aucune nation n'accepta de recueillir les Juifs allemands. La presse allemande, triomphante, a titré au lendemain de la conférence « Juifs à vendre, même à bas prix, personne n'en veut ». La conférence s'ouvre donc le 6 juillet 1938. Pendant plusieurs jours, les différentes délégations font de nombreux discours expliquant pourquoi leur pays ne peut pas changer sa législation pour recevoir les réfugiés juifs. La Grande-Bretagne refuse d'en accueillir en Palestine, alors sous mandat britannique, craignant des troubles avec la population arabe. La France est sur la même position avec l'Algérie. La Suisse prétexte qu'elle ne peut plus accueillir de réfugiés autrichiens. Et le représentant australien indique que son pays ne souhaite pas importer un problème racial. Seule la République dominicaine proposera d'accueillir 100 000 juifs réfugiés contre des subventions. Golda Meir, future première ministre d'Israël, est à cette époque la représentante de l'agence juive. Dans ses mémoires, elle dira « Être assise dans ce hall magnifique et devoir écouter chacune des 32 nations se lever tour à tour pour expliquer combien elles étaient affligées par le sort des malheureux juifs persécutés et combien elles auraient tellement voulu leur venir en aide, mais qu'à leur grande tristesse, elles ne voyaient vraiment pas comment faire pour intervenir, est une expérience terrible, et il m'est difficile d'exprimer la colère, la frustration et l'horreur qui m'ont envahi. » Parlons du paquebot Saint-Louis. En 1939, en Allemagne, les Juifs ont déjà fait l'objet de persécutions.
En novembre 1938 a eu lieu ce pogrom dans toute l'Allemagne, la nuit de cristal. De nombreux juifs sont arrêtés et internés en camp de travail forcé. Pour pouvoir quitter l'Allemagne, les juifs doivent se dépouiller de tous leurs biens au profit bien sûr des nazis. Et le Saint-Louis représente alors le dernier espoir de quitter le Reich. Le Saint-Louis est un ancien paquebot allemand, à bord duquel 963 Allemands, juifs, quittent l'Allemagne nazie en mai 1939. Mais ces passagers se voient refuser l'entrée à Cuba, leur destination finale. Les États-Unis et même le Canada refusent de les accueillir et le paquebot est forcé de revenir en Europe, à Anvers. Ces passagers juifs sont dispersés, mais la plupart d'entre eux seront pris dans la nasse par les nazis. Un historien a intitulé l'histoire du Saint-Louis le microcosme de l'Holocauste. Il est intéressant de lire ces paroles dans la Bible, Deutéronome 28, 68. L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Le refus du Dieu de Jacob. N'y a-t-il pas une raison surnaturelle à cette haine des Juifs et s'adresse-t-elle à un seul peuple? Hélas oui. Certes, l'homme ne supporte pas ce qui est différent de lui, et cela s'appelle du racisme. Mais dans le cas d'Israël, nous sommes dans une autre dimension. La Bible dit qu'Israël porte le nom de Dieu. Deutéronome 28, 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Cette crainte d'Israël a contribué à la jalousie des nations et aussi de l'Église qui a accusé le peuple juif de peuple déicide, se déclarant le vrai Israël. Israël est le peuple théophore qui porte Dieu. Et le monde ne supporte pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au Moyen-Orient, dans les pays musulmans, on ne prononce même pas le nom d'Israël, on l'appelle l'entité sioniste. Alors, parlons de ces personnages, Caïn, Ésaü, Aman, Amalek. On connaît dans la Bible la nature des ennemis d'Israël. Caïn a été jaloux de son frère Abel et l'a tué. Cette hostilité caïnite vis-à-vis de Dieu et d'Abel, dont sont issus Shem ou Sem, puis Israël se transmet de génération en génération et il importe d'arracher cette racine empoisonnée dans nos familles. Le mépris d'Ésaü pour le droit d'aînesse et sa colère envers Jacob révèlent la jalousie des nations à l'encontre d'Israël. Selon la Bible, Ésaü, c'est Édom. Et la pensée juive désigne Édom comme étant l'Occident. Les deux derniers personnages, Aman de la famille d'Amalek, le grand ennemi d'Israël, illustrent bien le problème des nations à l'encontre du peuple juif. Lisons Esther 3, 8. Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. » Chers amis, bénissons Israël. La tragédie du Veldiv commémorée en France nous rappelle l'horreur de la haine des Juifs et d'Israël. En tant que chrétiens surtout, nous devons absolument avoir conscience de ce poison qui nous empêche d'avoir une vraie foi et une vraie connaissance du Dieu de Jacob. Il y a heureusement un antidote, c'est la Bible, la vérité de Dieu et l'Esprit qui nous la révèle. Faisons nôtre ce verset, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Faisons de Jérusalem le principal sujet de notre joie. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.